À la dernière trompette, le Seigneur reviendra et tout œil le verra. La Bible dit même ceux qui l'ont percé vont le voir. Pourquoi? Parce que quand il reviendra, tous les morts ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Amen. Et tout le monde va le voir. Et c'est bon de vivre avec cette pensée. Parce que pour le moment, nous ne le voyons pas, si ce n'est à travers les choses qu'il fait dans nos vies. Si ce n'est à travers les moments où le Seigneur nous donne la force d'échapper au péché. Si ce n'est à travers des moments où un malheur veut nous arriver et Dieu intervient. Si ce n'est à travers ses provisions. Amen. Amen. Quand Dieu défend notre cause, nous le voyons. Amen. Mais un jour, nous le verrons face à face. Amen. 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 Ce ne sera plus à travers des signes, des prodiges et des miracles. Quand ce jour-là arrivera, il n'y aura plus besoin d'un miracle. Il sera là lui-même. Amen. Amen. Donc pendant notre petit pèlerin, notre petit séjour, qu'on a sur la face de la terre, Encore ici. s'il y a un endroit où il faut se rappeler que nous sommes résidents temporaires et non pas permanents, c'est vraiment sur cette terre. Amen. Notre permanence, elle est au ciel. Amen. Amen. C'est là-bas que nous voulons la voir. Amen. Amen. Le statut de résident permanent, des citoyens même, pas seulement résidents permanents, mais citoyens, c'est citoyens du ciel. C'est à cela que nous aspirons. Amen. Amen. Merci à tous d'être venus. Nous sommes contents, la sœur Jocelyne est arrivée avec les enfants. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Et maman Estelle aussi est venue. Car vous êtes Alléluia. bénis. Nous allons nous Tout le asseoir. monde est venu. Wow. Nous allons aller au vif de notre partage aujourd'hui. Amen. Une fois de plus, merci à maman Carole et toute la famille de nous avoir accueillis. Amen. Et nous sommes bien ici. Amen. Amen. Et je sais que le nez de certaines personnes chatouille déjà. Ça sent bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Jonathan. Gloire au nom de Jésus. Bon. Ok, je vais m'approcher ici. Comme ça, je serai au milieu de tout le monde. Amen. Gloire au nom de Jésus. À une époque, à Saint-Laurent, la directive qu'on avait, aussi bien pour nous que pour nos différentes églises locales, c'était qu'on avait une semaine études bibliques à Saint-Laurent et une semaine dans les groupes de fraternité. Mais l'église a tellement grandi que les gens manquaient d'enseignements approfondis. Et venir à Saint-Laurent recevoir des enseignements, parce qu'au milieu de la semaine, c'est surtout des enseignements approfondis sur la doctrine, la parole, la signification de la nouvelle naissance, le baptême, la repentance, le baptême du Saint-Esprit, l'unicité de Dieu. Toutes ces choses, toutes ces connaissances de la parole de Dieu que beaucoup nous n'avions pas. Nous avions besoin d'avoir plus d'enseignements, donc on a arrêté les groupes de fraternité pour avoir tout le monde les mercredis pour des enseignements là-dessus. Donc, ça fait que les groupes de fraternité ont comme arrêté pratiquement dans toutes nos églises locales, sauf dans le groupe anglophone qui continue de faire études bibliques un mercredi sur deux et groupe de fraternité un mercredi sur deux. Mais nous avions ce chemin selon lequel, quand on avait un groupe de fraternité, dans tous les groupes de fraternité, c'était une même leçon qui était enseignée pour que tout le monde soit comme éduqué sur le même sujet. Amen. Amen. Et nous recevions une leçon comme celle-ci, qui n'est vraiment pas longue, mais c'est des choses qu'on connaît déjà. C'est les choses, les choses fondamentales, les choses de base de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, c'est une de ces leçons que nous allons partager. Amen. Mais avant de commencer, j'aimerais poser une question. Est-ce que vous avez pris des résolutions pour la nouvelle année? Est-ce qu'il y en a qui ont pris des résolutions? Amen. Je
vois que tout le monde, beaucoup de gens prennent des résolutions. Amen. Amen. Bon, je sais que ça peut arriver que tu prennes une résolution le 31 ou le 28 et le premier tu as déjà oublié. C'est humain. Amen. Si oui, c'est quoi dans cette résolution? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire en 2020 que vous ne faisiez pas en 2019? Je n'arrive pas à croire que 2019 est déjà fini. Maman, on ne verra plus 2019. C'est fini. L'âge que tu avais en 2019, c'est fini. Tu ne l'auras plus 2 fois dans ta vie. Tu peux dire, oh non, c'est pas mon anniversaire, j'ai le même âge, c'est pas le même. Le nombre de jours est différent. Amen. Tous les événements de 2019 sont déjà derrière nous et on n'en garde que des souvenirs, aussi bien des bons que des mauvais. Amen. Aujourd'hui, l'objectif de la leçon est vraiment ceci, c'est aider chacun de nous à comprendre l'importance de rester connecté au Seigneur Jésus afin de vivre et de grandir dans la vie, dans nos vies spirituelles. Amen. Amen. Donc, avec cette nouvelle année qui vient de commencer, nous avons vu quelque part dans les dernières journées de 2019 et même les premières journées de 2011, des différentes façons de célébrer. On célèbre la fin d'année, on prend de nouvelles résolutions. Amen. À New York, ils ont un événement qu'ils appellent le lancement de la Grande Balle, suivi par des dizaines de milliers de personnes. Les gens vont rester sous le froid pour attendre cet événement. Et ils vont passer la journée là à attendre cet événement. C'est une célébration. Ils ne vont même pas avoir le courage d'aller aux toilettes de peur de perdre leur place. Sous le froid. Amen. Et ils vont se tenir debout sans les toilettes sous le froid pendant de longues heures. Et une fois que le coup d'envoi de la nouvelle année est donné, c'est l'euphorie, c'est la grande fête. Mais il faut dire qu'une nouvelle année, comme je disais, c'est toujours un endroit où on va parfois s'arrêter et se questionner. On va parfois avoir tendance à faire un bilan. On va un peu se poser des questions, on va un peu s'examiner. Pour certains, ils vont vraiment prendre le temps de le faire. Certains finissent les 2 dernières semaines de l'année en jeûnant complètement. Ils ne perdent rien. Amen. Donc, la nouvelle année arrive et on se dit, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Mais c'est toujours nous. Mais on veut tourner la page. Parce que s'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que on est là où on est parce qu'on est ce qu'on est. Et pour aller à un niveau où on peut tourner la page, il faut que ce qu'on est aussi tourne la page dans notre façon d'être et dans notre façon de faire. Donc, la nouvelle page est propre à recevoir de nouveaux écrits, de nouveaux chapitres au fur et à mesure que l'année avance. On espère de meilleures choses. On essaie de laisser derrière nous les bons et les mauvais souvenirs de l'année précédente. Les malheurs comme les bons moments. On s'attend toujours à plus. C'est pourquoi vous allez rarement voir quelqu'un qui va vous souhaiter une nouvelle année. Il ne va pas juste te dire, je te souhaite une nouvelle année 2020. Il va toujours te souhaiter une bonne, une meilleure, mais meilleure vœu. C'est pour dire que la personne te souhaite qu'il t'arrive des choses meilleures que celles qu'il aurait pu te souhaiter ou que tu as pu vivre dans l'année précédente. L'année précédente. On s'attend à ce que de meilleures choses nous arrivent au cours de la nouvelle année. Mais regardez le paradoxe. On veut entrer dans une meilleure année, voir des miracles, voir des prodiges se réaliser. Mais la transition entre l'ancienne année et la meilleure année parle beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Les gens organisent des fêtes, ils boivent,
Ils se saoulent. Ils se gâtent. La débauche au sommet. Pour dire bonne année. Quel contraste. Tu fais plus de péché, plus de mal. Pour te souhaiter une bonne année. Genre, oh mais c'est la fête. Non? On fait quoi? Il y a quoi? Il y a qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est une nouvelle année. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me gaspille pour mieux vivre. C'est un peu bizarre. Mais c'est ça l'être humain. Amen. Amen. C'est ça la façon d'entrer dans la nouvelle année selon le monde. C'est le monde. Amen. Amen. C'est le monde. Mais un peu d'histoire au sujet de la façon de commencer l'année. D'où est-ce que ça vient qu'on fait? Parce que dans la Bible, on ne voit pas, on ne voit pas ça. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça dans la Bible? Vous ne vous êtes jamais posé la question? On n'y pense pas, on ne réalise pas. D'abord, le calendrier juif de la nouvelle année n'est pas le même que le calendrier romain. C'est deux dates totalement différentes. Comme la Pâque juive et la Pâque romaine, ce n'est pas du tout les mêmes dates. Parce que tout ce qui est romain vient de Rome et de Babylone. Toutes les cultures, les traditions, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais comme c'est le monde qui gère le monde, ils ont imposé ces dates et ces moments pour célébrer les choses selon le monde. Mais regardez ce que l'histoire nous dit. Une des pratiques que les gens adoptent, cette pratique a commencé il y a des siècles avec les Babyloniens. Les Babyloniens, quand l'année arrive, la fin d'année arrivait, ils faisaient des promesses. Ils prenaient plein de résolutions pour le début de leur nouvelle année, pour gagner la faveur des dieux babyloniens. Donc pour être plus agréable aux dieux babyloniens, ils faisaient des vœux. Ils prenaient des résolutions. Je vais arrêter de manger, de trop manger. Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de vivre dans la débauche. Tout ça pour plaire à des faux dieux. Amen. Amen. Tout ça pour mieux se consacrer aux idoles qu'ils adoraient. Amen. Amen. Les Romains, après les Babyloniens, ont continué cette tradition. Et ils ont continué cette tradition et vu que l'Empire romain régnait sur toute la face de la terre, cette culture s'est répandue partout dans le monde. Elle s'est répandue partout dans le monde. Partout, partout, partout. Et la pratique continue jusqu'à ce jour, mais de différentes formes. Les 10 premières résolutions qui sont prises sont les suivantes. Dans toutes les cultures, il y a une des résolutions les plus chéries par les gens. Résolution numéro 1, perdre du poids. Les salles de gym sont pleines en janvier. Les gens sont comme non, c'est fini là, les fêtes sont passées, maintenant on doit perdre du poids. Février, je vous dis, même si on n'ouvre pas le gym, les abonnés ne vont pas se plaindre parce qu'ils ne viennent plus. À peine quelques jours, bye bye. Parce que ce n'est pas une habitude qu'on avait. Amen. Amen. C'est des choses qu'on veut improviser sur un corps qui est entraîné à vivre différemment. Amen. Deuxième résolution. Faire de l'exercice et se mettre en forme physique raisonnable. Là, parfois, en fin d'année, vu qu'on mange trop, on est très conscient qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre physionomie. Donc on se dit, bon, après les fêtes, il faut que je fasse quand même un effort de perdre 1 ou 2 kilos. Amen. Sauf que l'habitude qu'on a cultivée pendant les fêtes, on a du mal à la perdre après les fêtes. Amen. Amen. Troisième résolution, changer son régime alimentaire, manger plus sainement. On veut éviter le gras, on veut éviter le sucre. On évite la première semaine,
la deuxième semaine, la troisième semaine. Hey, donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu manges, c'est quoi? On dit une fois. Mais si je ne mange pas, je vais mourir. Là, on devient nerveux parce que là, tout le monde te suit pour voir combien de jours tu vas tenir. Là, tu dis, laissez-moi. C'est mon corps, ça vous regarde. Ah, Dieu. On veut perdre du poids, manger sainement. Quatrième résolution. Oh, le retour des impôts approche. On veut payer toutes les dettes et être libre. Comment on a d'abord fait pour se retrouver dans les dettes? Comment on a fait? C'est une habitude qui nous amène là-bas. Tu prends tout le retour d'impôt, tu payes. Le lendemain, tu dis, ah, je n'ai plus de dettes. Tu prends la même carte, tu frottes. Prac. Et là, tu commences à compter les mois. Il faut que l'année finisse vite. Comme ça, mon prochain retour d'impôt va venir me... Ça ne va pas te sauver. Amen. On veut payer, finir avec les dettes, rembourser les cartes de crédit. Cinquième résolution pour les fumeurs, ils veulent arrêter de fumer. Sixième résolution, arrêter de boire. Septième, ceux qui aiment la loterie et les jeux de hasard, ils veulent arrêter de jouer. Huitième, ceux qui culpabilisent d'avoir négligé leur famille pour se vouer à la recherche de l'argent. Ils disent, non, cette année, on va passer plus de temps avec la famille. Neuvième, là on réalise, si j'avais commencé une formation, il y a longtemps je l'aurais terminé. Peut-être il vaut mieux que cette, non, janvier là, je commence une formation. On s'inscrit, peut-être on ne va jamais y aller. On est quand même inscrit. Merci beaucoup. Tu as trouvé ou pas faire? Ah, ok. Donc, neuvième résolution, apprendre quelque chose de nouveau. Dixième résolution, oh, il faut que je voyage un peu cette année. Ça fait des années que je n'ai pas voyagé. Vous savez, c'est là où la carte de crédit que tu avais remboursée, elle va aller encore se creuser. Mais parce qu'il faut que tu voyages, il faut que tu ne voyages jamais. La dernière fois que tu as voyagé, il y a juste 4 mois. Mais là, il faut que tu voyages. Tu ne vas quand même pas passer toute ta vie dans un même endroit. Tu vieillis, tu commences à trouver que ta vie est gâchée parce que tu n'as pas voyagé. Il faut que tu voyages. Et avant qu'on arrive au mois de mai, ta vie est pire que celle de l'année précédente. Parce que non seulement tu n'as tenu aucune résolution, mais même tous les recours d'impôts et les cartes de crédit, ça va très mal. Amen. Amen. Donc, les gens prennent ces résolutions avec d'autres personnes en espérant améliorer leur vie grâce à toutes ces nouvelles résolutions. Parce que honnêtement, dans les résolutions, ce qu'on cherche, c'est avoir une meilleure vie. Avoir une vie plus décente, plus acceptable, plus proche de nos rêves. Amen. Cependant, les recherches montrent que la plupart des gens tiennent leurs résolutions pendant maximum 1 mois. 1 mois, la plupart des gens, la majorité. Il y en a qui vont tenir, hein. Il y en a qui vont tenir jusqu'au bout. Mais la plupart, après 1 mois, là, ils sont comme, ah non, 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 ça dérange. Et puis quoi? C'est comme, voilà, et plus quoi, comme maman dit. Toutes les bonnes intentions passent par la fenêtre. Pourquoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. Il y a même un verset biblique pour se justifier. Une des choses dont chaque croyant devrait nécessairement comprendre l'importance est d'être connecté à Jésus. Amen. Chaque jour qui passe nous rapproche du jour où nous allons mourir. Vous vous rendez compte que notre vie n'est pas mieux que la loterie. Les probabilités que nous ne soyons pas là demain sont tellement grandes. Mais nous couchons tous les soirs en étant sûrs qu'on va se réveiller demain.
On sort de la maison, on entre dans nos voitures, on est sûr qu'on va arriver à destination. Mais seulement l'année passée, j'ai eu un accident mortel avec toute ma famille. La sœur Jocelyne, accident mortel. La sœur Carole, vraiment là, la voiture lui a dit que toi, tu vas seulement rester dedans. Moi, je me conduis en marche arrière dans tout ce quartier. Vous vous rendez compte que chacun de ces jours, on s'est réveillé en allant quelque part, n'ayant pas de mauvaises intentions. Amen. On était juste. Moi, j'allais à l'église. Quelqu'un m'a dit non, c'est pourquoi il faut toujours juste aller à l'église. Écoutez, j'allais à l'église, j'allais à la réunion de prière, j'allais chercher Dieu avec ma famille. On a failli tous y passer au mois de mars. Amen. Ça fera bientôt 1 an. C'est juste pour dire ceci. Ce qui compte, quoi qu'il arrive, c'est vraiment où est-ce qu'on se trouvait au moment où notre souffle nous est redemandé. S'il y a une résolution que nous devons prendre et dans laquelle nous devons être totalement actifs, c'est la résolution d'être prêts et d'examiner chaque jour si nous avons respecté cette résolution, de sorte que ça devienne un style de vie, être prêt à rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Parce que le jour où il viendra nous chercher, il ne va pas demander la permission. Quand le berger veut manger une brebis, il n'avertit pas ses enfants. Que bon, comme vous voyez, votre mère, elle a déjà trop vécu, elle m'a déjà coûté trop cher. Comme mon fils a son anniversaire, bon, vous jugez vous-même s'il est juste de prendre une jeune brebis ou de prendre une brebis qui a fait son temps. Non, s'il veut, il veut le gros, s'il veut le plus petit, qui est frais, qui a la chair tendre, il prend. S'il veut la brebis qui a déjà 2 ans, il prend. 5 ans, il prend. Il prend où il veut, comme il veut, quand il veut. Si nous regardons autour de nous, si nous observons la vie, nous allons nous rendre compte que cette idée selon laquelle c'est les vieillards qui meurent en premier, elle est révolue. Oubliez ça. Les jeunes meurent à une vitesse, vous ne pouvez même pas imaginer. Les bébés meurent, les enfants meurent. Les bébés meurent même dans le ventre. Plus que des gens qu'il y a sur la face de la terre. Amen. Amen. Donc, nous devons être connectés à Jésus. Jésus a enseigné une leçon spirituelle à ses disciples en utilisant une illustration naturelle de la vie et des sarments. Il a déclaré que nos vies, pour que nos vies soient productives, nous devons demeurer en lui. Cela signifie être connecté à la vigne. Il dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Amen. Et la vigne, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15. Toutes les résolutions que nous prenons, si nous ne les amenons pas chaque jour en prière devant le Seigneur, nous n'allons pas y arriver. Peu importe à quel point nos intentions sont sincères, sérieuses, honnêtes et bonnes. Amen. Amen. Nous, notre vie n'a pas de sens sans lui. Rien dans notre vie ne peut exister sans lui. Amen. Amen. La parole de Dieu nous décrit que nous vivions dans le péché. La Bible dit que nous étions tous morts au péché. Amen. Amen. Quand nous recevons la vie, notre vie naturelle, après que nous ayons été conçus dans le sein de nos mères, nous commençons à grandir dans le ventre de nos mères. Amen. Amen. Mais pour que l'enfant vive dans le ventre de sa mère, elle doit se nourrir de façon appropriée. Nous grandissons dans le ventre de nos mères et quand nous atteignons 9 mois plus ou moins, qu'est-ce qui se passe? Nous naissons, nous sortons du ventre de notre mère. Mais la vie ne s'arrête pas là. Nous devons continuer de grandir hors du sein maternel. Donc nous avons besoin de nous nourrir. Nous avons besoin de manger, de boire et d'être en santé. D'être protégés, d'être couverts. Amen. Amen. Et la vie, c'est un vrai miracle de Dieu. Amen. La Bible dit que nous vivons et nous bougeons et nous avons notre être en Dieu.
C'est Dieu qui nous permet tout. Si vous allez aux toilettes vous soulager, je vous garantis, c'est la grâce de Dieu. Amen. Les gens ne le réalisent pas jusqu'au jour où une de ces fonctions ne marche pas. Là, tu as l'impression que tu es déjà en enfer. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire des selles, ils sont obligés d'avoir une poche. Vous vous rendez compte? L'activité que nous méprisons comme le plus, c'est une grâce. Quelqu'un va dire, je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Va aux toilettes, va te coucher en paix. Ne compte pas ça comme bienfait jusqu'au jour où ça va quitter. Parfois, on est en santé, on se plaint de tout et de rien. Jusqu'à ce qu'une petite maladie nous prenne, une petite grippe qui nous empêche de dormir. Et là, on se dit, Seigneur, je suis en train de mourir, aide-moi. Parce qu'on a pris toutes sortes de médicaments, la grippe insiste. Je ne parle pas des cancers et de toutes les autres maladies. Nous sommes énormément bénis. Amen. Mais celui qui nous bénit tous les jours, il s'attend pas à ce qu'on le paye en retour, mais à ce qu'on lui donne plus d'opportunités de nous maintenir bénis, Amen. de nous maintenir sauvés, gratuitement. Et on ne peut pas y arriver sans... De même que tu ne peux pas faire la maintenance de ta voiture sans l'amener au garage, nous ne pouvons pas maintenir une bonne vie chrétienne sans amener cette vie à Dieu dans la prière. C'est impossible. C'est vraiment impossible. Amen. Amen. Bien que notre vie naturelle existe, il y a une partie de nous qui est morte. Notre âme, sans le Seigneur, est morte. C'est pourquoi nous avons besoin de naître de nouveau. Nous naissons de la naissance naturelle et la nouvelle naissance, c'est naître de la naissance spirituelle. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Le Seigneur n'est pas venu encaisser des coups, être blessé, brisé, repoussé, humilié, juste pour que nous continuions d'être ce que nous avons toujours été. Il est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et pour que nous ayons la vie, il a donné sa vie. Et maintenant, quand nous lisons les Écritures, nous entendons parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la naissance de Dieu. Nous sommes nés des hommes, mais nous devons naître de Dieu par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui est appelé la nouvelle naissance. Amen. Amen. Dans la Bible, par exemple, tu ne vois personne qui est déclaré être sauvé ou être né de nouveau parce qu'il a dit, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Parce que, comme la Bible, comme nous naissons d'eau et nous recevons le souffle de vie physiquement, la nouvelle naissance spirituelle passe aussi par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit. Dans le sein de nos mères, nous sommes dans l'eau. Nous naissons parce que nous sortons de l'eau. Nous naissons d'eau et quand un enfant naît, qu'est-ce qui se passe? On le secoue ou on le pince pour qu'il crie, pour être sûr qu'il a le souffle de vie en lui. De même dans la naissance spirituelle, tu es baptisé d'eau au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et quand le Saint-Esprit descend sur toi, on t'entend parler en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu te donne de t'exprimer comme les apôtres le jour de la Pentecôte. C'est ça, c'est à ce signe audible qu'on sait que l'Esprit, c'est par ce signe qu'on savait dans la Bible que le Saint-Esprit était descendu sur les païens. Amen. Lorsque nous sommes donc nés de Christ par la nouvelle naissance, nous devenons, comme Jésus a dit, le sarment. Et tout comme Jésus l'a dit, le sarment ne peut pas porter de fruits lui-même, à moins qu'il soit attaché à la vigne. Est-ce que vous avez déjà vu une branche d'arbre suspendue à rien du tout, restée à rien du tout, et elle porte des fruits? Impossible. Pour porter des fruits et être prêt pour que lorsqu'il viendra récolter, il trouve le fruit qu'il attend de nous, nous devons rester attachés à lui. Amen. Nous ne pouvons pas changer en espérant changer ou en prenant la résolution de changer.
Tu ne peux pas changer l'huile de ta voiture en espérant qu'elle change. Ou en prenant la résolution que l'huile va changer. Il faut faire quelque chose. Amen. Il faut amener la voiture chez le garagiste. Amen. Amen. Il faut l'amener quelque part pour que ce changement d'huile se produise. Amen. Amen. Il y a un nombre de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Mettre le carburant. Mais il y a un niveau dans nos véhicules où on comprend que là, ça prend un spécialiste. Le spécialiste, l'auteur et le consommateur de notre foi, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc nous devons aller vers Jésus. Il y a 3 résolutions qui doivent nous accompagner cette année pour que nos vies changent. Pour que nous soyons prêts à rencontrer le Seigneur tous les jours. La première des résolutions, c'est amener nos corps à Dieu dans la prière. La première et l'une des la plus importante, la pierre angulaire de toute vie chrétienne réussie, c'est la vie de prière. Certains vont justifier le fait qu'ils ne prient pas par le fait que dès qu'ils prient pour une chose une seule fois, Dieu les exauce. Donc ils estiment que je n'ai plus besoin de prier. Ce n'est pas une vie de prière, ça. Parce que Dieu le fait pour les païens. Tu peux même ne pas prier, il va le faire. Amen. Amen. La vie de prière, c'est la vie de prière dans laquelle tu arrives, où tu dis à Dieu, je ne suis pas bien. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. La vraie vie de prière, c'est la vie où Dieu t'éduque sur qui tu es. Afin que tu lui apportes ton fardeau de péché, d'iniquité, de défauts. Et que tu lui permets, dans ces moments de prière, de créer en toi un cœur nouveau, de retirer de ton cœur la pierre et de mettre en toi un cœur de chair, d'écrire sa parole dans ton cœur et de te donner la force d'observer ses commandements et de vivre par sa parole. Amen. Amen. Sans la prière, notre lien avec le Seigneur sera rompu. Qu'on le croit ou non, on peut se souvenir de Dieu. On peut même se souvenir de comment on parlait en langue et parler en langue par mémoire. Mais on n'est plus connecté au Seigneur si on ne prie pas. Le plus grand défi dans la maison, je vais vous le dire, ce n'est pas de forcer les enfants à prier, dire prier, prier, prier. C'est de prier nous-mêmes tellement de fois et tellement souvent que les enfants n'ont pas le courage de faire autre chose que chercher Dieu. Vous savez, avant je vais dire à mes enfants, priez, priez, tout le monde prie. Ils veulent... Dès que je ne les regarde pas, dès qu'on voit mon regard, ils prient, mais je prie. Le Seigneur m'a dit, laisse-les tranquilles. Toi, prie. Prie pour eux. Laisse-les tranquilles. Les enfants vont faire ce qu'ils te voient faire naturellement. Pas qu'ils te voient te galérer pour prier. Tu ne pries que spontanément. Tu ne pries que rarement. Et le jour où tu pries, c'est la dictature de la prière. Ça ne va pas marcher. Mais si tout le temps, quand il rentre de l'école, il te trouve en train de prier. Tu es dans la voiture, je suis en train de prier. Tout ce que tu fais tourne autour de la prière, c'est l'esprit de prière que Dieu a mis sur toi, qu'il va prendre lui-même et mettre sur eux. Tu ne peux pas mettre la vie spirituelle sur tes enfants. Quand tu es rempli, la Bible dit quoi? Ta coupe déborde. Amen. Et quand une coupe déborde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrose ceux qui sont autour. Amen. Si quelqu'un te sert un verre d'eau, il sert le verre d'eau, ça remplit et il n'arrête pas et il ne fait que mettre. Qu'est-ce qui se passe? Ça va déborder et ça va mouiller tous ceux qui sont autour. C'est la même chose avec la vie spirituelle dans la famille. Tu n'imposes pas Dieu à quelqu'un parce que Dieu lui-même ne s'impose pas sur toi. Le Seigneur me dit toujours, utilise sur tes enfants les méthodes que j'utilise sur toi. Si je ne crie pas sur toi, ne crie pas sur eux. Si je te châtie, châtie-les. Tout selon les Écritures. Il faut avoir un modèle. Si je te parle, toi parle-leur. Si je te respecte, toi, respecte-les. Parce que toute autre méthode que celle que Dieu utilise sur nous
elle ne va jamais marcher sur nos enfants. Elle ne va pas marcher. Je le dis, mes enfants sont là. Ils m'ont vu dans toutes les étapes. Je ne poursuis plus les gens avec l'affaire de Dieu. J'entre, je prie. Je mets mon téléphone, je lance mes prières. Dans la voiture, je prie. Même s'ils ne veulent pas, l'esprit de prière commence à les imprégner petit à petit. Et dès qu'ils se retrouvent dans une atmosphère de prière, ils prient naturellement. Parce que ça fait partie de leur vie. Je vais vous donner une simple illustration. Si vous avez une musique que vous jouez beaucoup dans la maison, même votre enfant d'1 an va chanter cette musique. Est-ce que vous lui dites, apprends cette musique, chante, je vais te taper, tu es trop distrait. Je t'ai dit de chanter. Non, tu l'ignores. Tu joues la musique, tu chantes la musique, tu danses la musique. L'enfant commence naturellement à jouer la musique, chanter la musique, danser la musique. Et des fois, tout le monde est calme. Et tu entends un enfant qui commence à chanter. Tu ne lui as jamais enseigné comment on chante. Mais tu l'as chanté. Tu l'as dansé. Et qu'est-ce qu'il fait? L'être humain copie ce qu'il voit. Je vais vous donner une illustration. Viens, ne sois pas gêné, regarde-moi. Essuie ta jupe. Bon, ok. Oublie ta jupe, ok. Essuie ta chemise. Pourquoi elle met la main sur la tête? C'est ce qu'elle a vu. J'ai dit ta chemise. Donc, au lieu que sa main aille sur son haut, même étant conscient que je vais la tester, sa main est allée sur sa tête. Est-ce que vous comprenez un peu la puissance de donner l'exemple? C'est comme ça que ça marche avec tous les êtres humains. Tu peux t'asseoir là. Merci. C'est comme ça que ça marche. Si tu as un boss au travail qui est toujours assis dans son coin, qui dit, va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Au début, tu vas le faire, mais tu vas être comme... C'est quoi son problème? Un gros gras assis qui est toujours en train de dire aux autres. Est-ce que lui-même, peut-être lui-même, il ne sait pas comment on fait. Mais s'il te voit faire, ils le font naturellement. Avant de traverser le cadre de la prière, je vais juste vous donner une illustration. Je vis 2 scénarios très différents chez moi, dans ma maison. Quand j'arrive, je dis aux enfants, rangez la maison, rangez vos choses. Et quand je viens, je commence à ranger avec eux. Quand je range avec eux, ça peut prendre 10 minutes, tout est fini, tout. Je vous dis bien tout. 15-20 minutes maximum. Si tout était saccagé. Mais si je dis, faites-le, et je suis sur mon téléphone, 2h30 après, on est toujours là. Qui a mis ce papier? Chacun dit, ce n'est pas moi. Papa a dit de ramasser, mais ce n'est pas moi. On tourne. Je vais vous dire, mes frères, mes soeurs, la vie de prière, ce n'est pas la religion. C'est une vie de consécration. Et c'est une vie contagieuse. Même si ça prend le temps, papa, maman, persévérez par l'exemple. Amen. Persévérez par l'exemple. Amen. Parfois, je suis à genoux, je suis en train de prier. Ma fille Anne-Sophie vient, elle a envie d'être avec moi. Elle monte sur mon dos, elle se couche. Ce qui fait que très souvent, quand je commence à prier, elle commence à prier. Elle se met à parler en d'autres langues. Je lui ai jamais dit parle en langue. Donc, ça c'est le point. Je voulais un peu que tu me donnes un feuillet, bébé. Ça c'est le premier point de consécration pour cette année. Le deuxième point de consécration, Josh, amène le parleur, peut-être qu'on peut lui donner un petit truc. Voilà. Le deuxième point de consécration, c'est la parole de Dieu. Je vous en supplie, peuple de Dieu. Mettez la Bible audio dans vos maisons. Mettez, je vous dis, quand vous laissez tourner la Bible audio, ça change l'atmosphère spirituelle. Ça enlève l'oppression. Mettez les prédications. Même si vous n'êtes pas en train d'écouter, il faut que ce soit en train de jouer quelque part en fond sonore. Il y a une différence. Parce que souvent, ça va te pousser à te saisir de ta Bible
et la lis. Parce que tu as entendu un truc qui t'a touché. J'étais en train de faire des travaux de construction avec mes garçons. J'avais mis la Bible audio, le livre des rois. On est en train de travailler, on perce, on fait taper du bruit. Et là, subitement, un de mes fils se tourne et me pose une question. Je me rends compte que pendant que j'écoute en travaillant, naturellement, ils écoutent. Et les histoires de la Bible sont tellement captivantes qu'à un moment, même si tu ne veux pas écouter, tu as écouté un événement et tu veux connaître la suite. Donc ça développe l'oreille attentive à Dieu, à sa parole, à son esprit. Amen. Amen. Moyen facile, si vous voulez une atmosphère de parole de Dieu facile, laissez la Bible audio couler et n'imposez pas à tout le monde de s'arrêter pour écouter. Sauf si le temps d'écouter est arrivé. Les enfants ont le droit d'être dans leur truc et vous avez le droit d'être dans votre truc. Mais assurez-vous que votre marche avec Dieu domine, fait plus de bruit, s'impose plus dans l'endroit, sans empêcher les enfants d'être enfants. Ils ont des choses, ils ont même des distractions qu'ils doivent vivre à leur âge. Tu ne peux pas bloquer ça et vouloir mettre Dieu dans eux, ça ne va pas rentrer. Mais si pendant qu'ils le font, toi, ils te voient pousser dans Dieu, c'est Dieu qui attire, ce n'est pas nous. Amen. Mes enfants ne sont pas sauvés, ne seront pas sauvés parce que je suis pasteur. Celui qui veut se détourner de Dieu, à moins que Dieu l'attire, il va se détourner. Est-ce que vous n'avez jamais entendu que les enfants des pasteurs rétrogradent? Pourquoi? Pourquoi pas? C'est des âmes comme tout le monde. Amen. La seule chose, s'il y a même une seule chose, c'est que nous sommes tout le monde comme tout le monde. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Même si votre enfant va se détourner des voies de Dieu, assurez-vous que devant Dieu, cet enfant vous a vu prier de façon constante. Cet enfant vous a vu écouter et lire la Bible de façon constante. Cet enfant vous a vu parler comme un chrétien, agir comme un chrétien, les honorer, les respecter et respecter votre prochain comme un chrétien, parce que c'est dans l'exemple qu'ils ont une seule chance d'être un jour enfant de Dieu. Amen. Amen. L'Église, le corps du Christ. Déjà pour terminer, la parole de Dieu est appelée notre pain quotidien spirituel. Dans la parole de Dieu, nous trouvons la vérité, nous trouvons la vie et nous trouvons la direction spirituelle pour notre vie. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu tous les jours. Parfois, mes enfants veulent mettre la musique dans la voiture. J'ai dit non, écoutez un peu ça. Écoutez un peu, écoutons un peu. Après, vous allez mettre la musique. Mon ancienne méthode, c'était non, vous avez regardé cette musique-là, tout le temps, vous faites ça. Ça ne sert à rien. Écoutons un peu. Est-ce que vous avez bien suivi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On interchange. Et on s'améliore tous les jours comme parents. Je vous dis, nous sommes enfants devant Dieu. Et comme les enfants doivent s'améliorer, nous aussi, nous avons besoin de grandir et d'être éduqués. Amen. Amen. Donc, la troisième chose, la première c'était la prière, la deuxième c'était la parole de Dieu, la troisième chose c'est l'Église, le corps du Christ. L'Écriture dit que nous sommes baptisés par l'Esprit de Dieu en un seul corps. Et tout comme les membres naturels de notre corps, les doigts, les oreilles, les orteils, etc. ne peuvent vivre séparément du corps, de même nous qui sommes membres du corps du Christ, nous ne pouvons pas survivre sans l'Église. La Bible dit que nous sommes baptisés par un même esprit pour former un même corps. C'est quel corps? C'est le corps de l'Église. Si tes doigts disent qu'ils sont fatigués d'être dans ta main et d'aller partout, tout le reste du corps veut aller, et ils veulent faire ça à leur façon, et ils se détachent, mais c'est sûr que le doigt va mourir. C'est sûr. Il n'y a aucun membre du corps qui peut se détacher sans que le membre meure et le corps continue de vivre. Enlève tous les membres du corps, le corps va vivre. Il y a des gens qui naissent sans les 4 membres, sans les 2 jambes et sans les 2 bras. Amen. Ces 3 choses sont fondamentales. Nous devons nous réunir régulièrement avec les frères et les sœurs pour partager des témoignages,
La sœur Jocelyne a souvent partagé ses témoignages, c'est puissant. Chacun nous voit des témoignages puissants qui sont l'élément qui manque à la vie de quelqu'un d'autre pour continuer de persévérer dans la foi. Amen. Amen. Donc ces trois choses sont fondamentales et contribuent à notre bien-être spirituel et nous maintiennent connectés à Jésus. Amen. Amen. Nous devons prendre la résolution. Donc pour terminer, en cette nouvelle année, de nous maintenir quotidiennement connectés à Jésus, Amen. à la vie. Dans cette même illustration, le Seigneur explique ce qui arrive aux personnes qui ne restent pas connectées à la vie. Elles se flétrissent. Comme tout organe, tout membre du corps que tu enlèves, il va se flétrir, il va sécher, il va mourir. Le sang ne circule plus. Amen. Amen. Se dessèche spirituellement, puis meurt. Tragiquement, ce qui arrive à ces serments qui représentent des personnes qui reculent, qui rétrogradent, c'est que à la fin, de même que les branches qui dessèchent, on les jette au feu, de même que les personnes qui se détachent du corps du Christ et du Christ, ils finissent où? Ils finissent en enfer. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'ils aillent en enfer, mais c'est parce qu'ils ont choisi de vivre une vie sans Dieu. Amen. Donc, ce serait tragique, après avoir vécu pour le Seigneur, après l'avoir connu, après l'avoir touché, après l'avoir embrassé, après s'être rapproché de lui, se retirer pour se perdre pour l'éternité, un temps qui ne finit pas. Il y a un jeune homme qui avait vécu une vie très pécheresse. Il a essayé toutes sortes de plaisirs pécheurs en essayant de satisfaire son âme vide. Mais rien n'a changé. Finalement, un jour, il a rencontré un croyant apostolique qui lui a partagé l'évangile. Il est venu à l'église, il s'est repenti de ses péchés, il a été baptisé au nom de Jésus, il a reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Amen. Amen. Il était tellement excité par sa nouvelle vie qu'il a commencé à partager son témoignage avec beaucoup de gens. Il a commencé à raconter à plein de gens comment sa vie a changé, comment Dieu l'a sauvé. Et beaucoup de gens sont venus à Dieu à cause de son témoignage et ont été sauvés. Mais ce jeune homme a fait des études bibliques. Il n'a jamais manqué à un service. Et avec le temps, il a commencé à enseigner même des études bibliques aux autres. Cependant, en faisant toutes ces choses pour Dieu, il a négligé quelque chose, sa vie de prière. Tu peux enseigner aux gens et tu n'as pas de vie de prière. Tu peux faire plein de choses pour Dieu, mais tu n'as pas de vie de prière. Tu gagnes des gens à Dieu, mais tu n'as pas de vie de prière. C'est pourquoi la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Le fait que tu gagnes les gens à Dieu ne veut pas dire que tu es encore connecté à Dieu. Amen. En ce jour-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Qu'est-ce qu'il leur dira? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu. Tu es comme, attends un peu. Eux, les spécialistes pour délivrer tout le monde, Dieu ne les connaissait pas, lui. Il ne les connaissait pas. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il chassait des démons, il guérissait les malades et il faisait toutes sortes de miracles au nom de Jésus, mais eux-mêmes, ils n'ont jamais permis à Dieu de changer leur vie. Pourquoi? Il y avait des péchés constants dans leur vie qu'ils n'ont jamais laissé enlever par Dieu par une vie de dédicace à Dieu. Amen. Amen. Si c'est Jésus qui dit, je vais leur dire que je ne les ai jamais connus, nous savons que ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas une philosophie. Amen. Amen. Ils n'ont pas rétrogradé. Ils étaient là, physiquement, mais spirituellement, ils n'étaient pas là. Je peux imposer la main sur cet enfant et guérir. Et là, on va courir m'amener tous les malades de ce quartier. Mais je vais vous dire une chose. Si je n'ai pas de vie de prière, pour que Dieu change l'iniquité qui est en moi, parce que nous sommes tous pécheurs
et privé de la gloire de Dieu. Si ma nature ne change pas, je ne vais pas au ciel. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est le nom de Jésus qui guérit. Ça, c'est l'erreur dans laquelle beaucoup de gens qui sont utilisés par Dieu tombent. Ils oublient, ce n'est pas eux. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Et regardez ce qu'il dit au Seigneur. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et le Seigneur dit expressément ceci. Après avoir fait toutes ces choses, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Ne prenez aucune gloire sur vous de quelque chose que vous faites pour Dieu. Parce que vous allez tomber dans le piège de la satisfaction. Mais moi, au moins moi, je fais ceci. Au moins moi, en se comparant aux gens qui ne font rien. Regardez, si vous voulez exceller dans la vie, ne vous comparez jamais à des gens qui sont moins que vous. Comparez-vous à des gens qui font plus que vous. Ayez des idéaux au-dessus de la norme. Ayez l'idéal d'atteindre ce que Dieu veut que vous atteigniez. Amen. Amen. Certains d'entre eux, donc, il a négligé sa vie de prière, son temps de prière. Il venait toujours à l'église, mais sa force spirituelle s'affaiblissait. Et quand ta force spirituelle s'affaiblit, la débauche rentre facilement dans ta vie. Une vie de péché que tu justifies en disant de toute façon on n'est plus sous la loi. Dès qu'on commence à parler comme ça, fais attention. C'est parce qu'il y a des péchés que Dieu veut t'aider à enlever. Et tu ne le lui donnes pas. Tu commences à te prêcher une autre doctrine. Parce que le Seigneur dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Quand tu es loin de la sanctification et que Dieu te permet de le voir, ce n'est pas pour que tu dises que tu n'es pas sous la loi, mais c'est pour que tu dises, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu n'es pas sous la loi, mais il dit que sans la sanctification, tu ne vas pas le voir. Tu vas lui dire quoi? Ça, c'est la loi. Il va dire que tu sais quoi? C'est moi qui ai dit. Ça reste comme ça. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Sa force spirituelle a donc commencé à baisser. Il a commencé à manquer l'église. Il a commencé à négliger sa Bible. Négliger sa vie de prière. Et un jour, subitement, on l'a trouvé en train de prendre des verres d'alcool, se saouler la gueule avec tout le monde. C'est la fête. On doit boire. Dieu est bon. C'est Dieu qui a créé l'alcool. Donc buvons. C'est le premier miracle positif. Voilà. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que j'ai dit, Carole. Oui, non, tu n'es pas seule, maman Carole. J'ai dit boire, mais ne soude pas. Il faut juste. C'est bien. Dieu connaît sa parole plus que nous. Tu sais, beaucoup de gens posaient des questions pièges à Jésus. Ils disaient, vous ne connaissez pas les Écritures. Ce n'est pas ce que tu vois là. Derrière ça, il sait de quoi il parle. Amen. Puis un jour, on l'a vu prendre un verre avec de vieux amis. En 6 mois environ, il est passé d'être en feu pour Dieu à être un rétrograde. Complètement. Cela s'est produit pourquoi? Il a perdu sa connexion avec la vie. Le manque de temps de prière lui a coûté sa vie spirituelle. Que cela ne nous arrive pas. Connectez-vous, restez connectés à Jésus. On a vu des prédicateurs devenir homosexuels. Parce qu'ils ont négligé la vie de prière. Tu sais, quand tu négliges ta vie de prière, tu commences à prêcher d'autres choses. Tu te prêches à toi-même des mensonges. Mais quand tu pries, tu es très dur avec toi. Parce que tu sais que tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Le Saint-Esprit te garde sous la conviction. Quand tu n'as pas de vie de prière, la conviction disparaît et comme tes pensées t'accusent, tes pensées aussi viennent t'excuser. Tu commences à changer la vérité de Dieu et à croire en toutes sortes de mensonges et à croire aux choses qui t'arrangent. Sauf qu'il y a un jour qui est réservé à tout homme où que tu veux ou non, tu vas te tenir devant Dieu. Il va te dire, prêche encore. Tu ne pourras pas parler. Il va te dire, tu disais que c'était comment? Tu ne pourras pas parler. Amen. J'aimerais ce jour-là
lever les mains vers lui et lui dire merci. Parce que tu m'as changé. Nous devons évaluer, maman, à quel point nous avons changé dans notre caractère personnel et individuel chaque semaine, chaque mois. Qu'est-ce que Dieu a fait de nouveau dans moi? Parce que si c'est toujours le même moi, depuis 10 ans que j'ai cru, on a un problème. On a un problème. Chaque jour, chaque étape de notre vie chrétienne doit nous rapprocher du caractère du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme à la dérive, c'est-à-dire en train de vous éloigner de Dieu parce que vous manquez de plus en plus le temps de prier? Oui. Vous commencez à devenir agressif, médisant, vous calomniez ceux qui sont trop spirituels, ils vous énervent. Ceux-là qui croient que ils ne vous ont même pas parlé, ils ne vous ont même pas critiqué, mais vous commencez à les pointer du doigt. Ça, c'est des signes que j'ai besoin de prier. Mais pour prier, il faut demander à Dieu de t'aider à prier. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne cache pas ma vie. J'ai connu des moments dans ma vie où je n'arrivais pas à prier. Je pouvais faire 1 mois, 2. Les seuls puissants moments de prière, c'était Seigneur, bénis le repas, je chasse tout poison, toute maladie, toute tentative de démons de m'envoûter de le lit. Dieu dit bravo, ça a marché pour la nourriture. Est-ce que tu peux prier pour toi? C'était comme, c'est dur, ce n'est pas facile, quand je veux prier, je dors. Je prends la résolution, je me mets à genoux. C'est quand le réveil sonne le matin pour aller au travail que je dis Amen. Je ne sais même pas quand je me suis endormi. J'ai passé toute une nuit sur mes genoux à ronfler. Et le Seigneur me dit un jour, pourquoi tu ne me demandes pas de t'aider à prier? Je dis, mais c'est vrai. Quand j'ai tous les problèmes de la vie, je demande de l'aide. Pourquoi est-ce que je ne considère pas ma faiblesse dans la prière comme étant un problème où j'ai besoin d'aide? Vous savez comment j'ai commencé à... J'ai retrouvé une vie de prière. Ma prière, c'était Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Je ne disais rien d'autre. Je n'entrais pas dans les... Non, aide-moi à prier. Je pouvais faire 15, 20 minutes. Ma prière, c'était Seigneur, aide-moi à prier. Je vous garantis, mes frères et mes soeurs, ça marche. Amen. Ça marche. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Amen. Je vous le dis, tout le monde peut prier. Si tu n'arrives pas et que tu prends conscience, ce n'est pas pour te mettre du coup à prier, mais c'est pour demander de l'aide. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tu ne peux pas prier sans que Dieu t'aide. Donc si tu pries, et que tu te rends compte à quel point ça a pris le secours de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui ne prie pas, tu ne le juges pas. Tu es très humble parce que tu sais, c'est pas juste un acquis, hein. C'est la grâce. Amen. Et là, tu vas encourager quelqu'un à dire, mets la Bible au Dieu, mets les psaumes. Demande à Dieu de t'aider à prier, évite de chercher à prier. Parce que la Bible dit expressement, nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit lui-même nous aide. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demande de l'aide. Amen. Alléluia. Amen. Tu demandes de l'aide, qu'est-ce que tu vas obtenir? De l'aide. Parce que si vous, homme méchant que vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit, qui est la puissance de la prière, la puissance de la résurrection, la puissance de Dieu à celui qui le lui demande. Demandons. Au moins une résolution. Les enfants, écoutez. Demandez à Dieu de vous aider à prier. Amen. Amen. Demandez à Dieu. Papa, maman, demandons juste à Dieu. Je vous le garantis. Si tu n'arrives pas à prier, dis à Dieu, aide-moi à prier. Ne commence pas à dire, oh, je ne vais jamais y arriver. Seigneur, pourquoi tout le monde a la force et moi je n'ai pas? Maman, papa, demande juste à Dieu ta force, ne te compare pas aux autres. Amen. 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 Comment avez-vous arrêté de dériver quand vous vous êtes trouvé à la dérive? Avez-vous déjà perdu la connexion avec Jésus? Oui, moi. Pendant combien de temps? Des mois.
Il me demandait même si je suis chrétien. Les seuls moments où je priais, c'est quand j'arrivais à l'église et on prie pour quelqu'un à l'hôtel. Là, je m'engageais, je priais. Et c'était ma seule vie de prière. Imaginez-vous qu'avec ça, j'étais encore absent à l'église. Je n'aurais jamais eu de moment où j'entre dans l'esprit. En fait, il faut se donner toutes sortes d'opportunités pour être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la prière. Amen. Amen. Avez-vous résolu de faire mieux spirituellement en 2020? Oui, nous avons résolu. Amen. Nous avons résolu de demander à Dieu de nous aider. Et notre Dieu va nous aider au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous entrons en 2020 avec un espoir comme jamais. J'avais collé partout sur mon bureau, Seigneur Jésus, aide-moi à prier. J'avais mis des rappels dans mon téléphone, Seigneur Jésus, aide-moi à prier. Chaque 2 heures, 3 heures de temps, ça sortait. Seigneur Jésus, aide-moi à prier. Et je voyais dire seulement, Seigneur Jésus, aide-moi à prier. C'était une vie de prière. Parce qu'éventuellement, il m'a donné une flamme, un feu pour la prière où je ne sais pas combien de fois je prie par jour. Avant, je pouvais compter combien de fois je prie par mois. Maintenant, par jour, spontanément, en tout temps, Dieu m'embarque et je le suis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je crois que tout le monde a fait, tout le monde est fatigué de m'entendre parler. Amen. Même Joël dit. Alléluia. Seigneur, bénis le repas. Bénis toutes les mains qui ont pourvu, Seigneur. Père éternel, que nous ayons un bon temps de partage, de fraternité, dans ta présence, dans ton amour. Et que, Seigneur Jésus, la maison de ta servante, une fois de plus, Seigneur, ne manque jamais la santé, à manger, à boire. Et que tous tes fils et tes filles qui sont dans ce lieu rentrent de ce lieu avec le désir constant de te demander de les aider à prier, afin que nos vies changent et que les projets que tu as formés pour nous avant la fondation du monde s'accomplissent. Sauve les âmes cette année par nous, en nous utilisant, et sauve-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis. Amen.